Salut les amis, Games Forever pour vous servir comme d'habitude. Deuxième vidéo sur Crimson Desert parce que j'avais fait la première. J'avais parlé du gameplay, je vous invite d'aller la voir. J'ai répété ce que j'avais dit sur les différents chats avec DG et des share players. Je n'avais pas déjà joué au jeu, mais mon avis n'a pas changé même après avoir le jeu entre les mains. Ce que je peux dire, c'est que le jeu est très beau. Je suis sur PS4, PS4. Je suis sur PS5 standard en mode qualité 30 images secondes parce que je trouve que la résolution magnifie le jeu. Ce que j'ai trouvé de bizarre quand je jouais sans le HDR, j'avais un problème avec le jeu, il était trop flashy et on voyait que la végétation sortait du décor. On avait l'impression que c'était du plastique. Mais en l'activant l'HDR, le jeu change de couleur du tout au tout. Parce que généralement, je n'aime pas jouer avec le HDR parce que les couleurs deviennent ternes. Mais pour Crimson Desert, j'ai l'impression que le HDR est obligatoire pour avoir de beaux graphismes. Parce que là, quand je vois la végétation, l'herbe, ainsi de suite, les couleurs sont normales plutôt, excusez-moi. Les couleurs sont normales, alors que quand je jouais sans le HDR, on avait l'impression que c'était du plastique, les couleurs, c'était trop flashy. Voilà, c'était ce que je me suis aperçu, ce que j'ai aperçu en rejouant au jeu après ma première vidéo. Et une autre astuce que j'ai trouvée, c'était l'utilisation de la lanterne. Ce que j'ai aimé dans l'utilisation de la lanterne, c'est qu'on peut la mettre en automatique, comme ça, auto. Elle s'allume et elle s'éteint en fonction de l'heure de la journée, ou si on rentre dans des lieux qui sont sombres, elle va s'allumer automatiquement. Voilà, ça c'est une bonne chose parce que on n'est pas obligé de toujours rentrer dans les menus pour la choisir. On va explorer un peu. Je suis à 18h ou 19h de jeu. Je reste sur mon avis précédent que le jeu c'est un hack and slash qui n'est pas vraiment technique, qui se base surtout sur l'amélioration des armes et la préparation des différents plats. Parce que j'ai galéré en combattant le scaphandre dans la mine parce que j'avais pas beaucoup d'objets de soins. Alors je me suis préparé 20 ou 30 plats à base de viande et je suis revenu au boss et c'était pas du bourrinage, il y avait un peu de technique. Ce que j'ai aimé, il y avait un peu de technique, on devait esquiver, parer, ainsi de suite. J'ai pas pu enregistrer la vidéo du combat parce que je me suis pas, j'ai oublié de l'enregistrer. Mais c'était bien, c'était un bon combat, un peu brouillon, mais c'était pas la même chose que les mobs standards où il suffisait juste de maintenir la touche R1 ou R2 pour avoir le personnage qui va frapper automatiquement les ennemis, comme ça. Je l'avais déjà dit sur l'autre vidéo, mais je montre pour ceux qui ne voient que cette vidéo. Du moment qu'on reste appuyé, il va faire les attaques. On peut chercher d'autres combos. Là, j'ai débloqué. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Je me rappelle pas. C'est ici. Je pense que j'ai débloqué. Entaille évasive, c'est-à-dire R1 plus triangle, cercle. J'ai aussi R1 plus triangle. Ça fait ça. Ah, quand on fait ça, c'est la caméra qui va changer. Là, si je fais ça, on fait on taille un coup de stock plutôt. Et si on fait ça, on fait en taille évasive. Mais généralement, on maintient le bouton attaque et le personnage va attaquer automatiquement.
Bon, je répète ce que j'avais dit, c'est le jeu, il est comme point fort, c'est l'exploration. Ceux qui aiment s'évader dans des mondes grandioses pour trouver des secrets partout pendant 300 heures, ils seront vraiment ravis parce que le jeu est vraiment bourré de secrets, de paysages à couper le souffle, de panoramas exceptionnels comme ça. Par exemple, si on se met là, on va voir là-bas qu'il y a une bâtisse. Voilà, là-bas il y a une bâtisse. Alors on peut aller là l'explorer. J'ai débloqué le deuxième personnage féminin, mais ça sert strictement à rien parce que là, ces animations sont cool, mais en manette en main, on fait la même chose qu'avec Cliff. Et le comble du comble, c'est que elle ne peut pas nous suivre dans les quêtes. À chaque fois qu'on va démarrer une mission, le jeu va nous dire que c'est l'histoire de Cliff et on doit laisser le deuxième personnage au camp. Parce qu'on a un camp avec du housing et ainsi de suite. Les missions sont, comme on a déjà dit, comme tout le monde l'a déjà dit, c'était des missions de MMO. Les quêtes ne sont pas vraiment intéressantes, on n'a pas l'impression qu'il y a un lien entre les quêtes, même si en réalité si on lit les codex et ainsi de suite, on trouve un peu de lore, on peut trouver un lien entre les objectifs, mais c'est tellement mal raconté et mal amené qu'on se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Un exemple, les premières missions, c'est aller chercher un mouton pour un gamin, aller chercher des vaches qui ont été volées, aller chercher les bandits qui ont pillé une maison sur laquelle est tombée une météorite ou un rocher. Et en vérité, tous ces objectifs, ils sont liés parce que ce sont des bandits qui ont été payés par un personnage qui cherchait un cube qui va lui donner des pouvoirs extraordinaires. Mais c'est tellement mal expliqué, mal amené, mal raconté qu'on ne se perçoit pas que il y a ce lien et c'est là. Là, il y a des combos, enfin, des coups spéciaux que j'ai débloqués en regardant des boss, parce que quand on combat des boss, on peut les analyser et ça donne des coups spéciaux, c'est-à-dire maintenir comme ça, maintenir Y. Triangle plutôt, je suis sur PS5. Maintenir triangle, ça donne ce coup. Si je cours, ça va faire un Mawashigiri. Un coup assez spectaculaire. Ça reste fun en manette en main, c'est-à-dire que quand on joue au jeu, on voit pas les heures passer. Pourquoi je suis venu ici? J'ai vu ça. Voilà, c'est ça ce qui est bien dans le... Ceux qui aiment explorer, voir les paysages, ainsi de suite, voilà, comme ça. Vous voyez que je gambadais sur mon cheval et j'ai vu cette bâtisse là-bas. Celui-là, il est en train de fuir, je sais pas pourquoi, je suis ici, espèce de connard. Voilà. Voilà. Et on explore un peu, on peut trouver des résidus de souvenirs qu'on peut revoir. C'est des souvenirs qu'on peut revoir avec un masque, un casque plutôt futuriste. Celui-là s'appelle le Visionné.
Quand on est à côté d'un souvenir, par exemple, il y a la lampe qui va s'allumer pour nous dire qu'on est en train d'être dans un moment de souvenir et en braquant la lampe, le masque va s'activer et va nous donner le souvenir parce que des fois c'est intéressant. J'ai débloqué chasse aux criminels en rentrant simplement dans la maison. Rien n'était marqué sur la map ou sur la carte. C'était un truc assez bien. J'ai trouvé un souvenir qui m'a raconté un bout de lore sur un personnage. Je pense qu'il est ici. Je vais le montrer. Non, c'est dans le codex. Codex. On est au personnage. Réellement. Oh là là, voilà, c'était Dante. Voilà, celui-là. Celui-là, j'ai trouvé son souvenir dans une maison. Dante est recherché pour s'être introduit dans le manoir de la colline afin d'y dérober des objets. Le coupable a pénétré dans le manoir de la comtesse plutôt, pour voler ainsi de suite. C'était cool comme. Mais si on rentre pas dans le codex, personne n'en a parlé du codex dans tous les testeurs et les. Si on rentre pas dans le codex, on comprend rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le codex pour trouver l'histoire des personnages, ainsi de suite, et le boss, pourquoi c'est. Comme par exemple le boss de Scaphandre. Moi, quand j'ai posé la question à DG sur le stream, la chaîne Padawan, quand je lui ai posé la question, au moment que lui ne lit rien du tout, je lui ai dit le boss, le Scaphandre à la Bioshock, qu'est-ce qu'il fait dans l'univers, pourquoi il est là, et il n'a rien su me raconter. Alors que si on rentre dans le codex, voilà l'histoire de Bioshock, le scaphandre de Bioshock. Une machine d'extraction conçue par Marnie, le génie inventeur de Nemesis. L'histoire de la manière dont cet engin a fini entre les mains des écorcheurs jusqu'à la carrière de Kara est particulièrement longue, offerte par Deleuze à une illustre famille de Déménis. En signe de respect envers l'Alliance, elle fut ensuite remise en cadeau à Walter des Écorcheurs. Ça c'est bien, ça raconte quelque chose. Mais ça c'est pas raconté dans le jeu, c'est raconté dans le codex. Personne ne nous dit pourquoi il y a ce boss, ainsi de suite. Et ça c'est ce que je relevais comme défaut, jusqu'à ce que je suis aperçu que le codex recélait beaucoup de informations et beaucoup de lore. Par exemple, même ce domaine-là, on va le retrouver dans le codex et ça va raconter l'histoire. Ça, c'est un mea culpa vis-à-vis du jeu parce que je ne savais pas qu'on racontait beaucoup de choses dans le codex. Forêt des sorcières. Là je m'attaque, je sais pas pourquoi. Là, ça, je l'ai découvert par hasard. Mais ce que j'aime pas aussi, la map va nous montrer, regardez-moi ça. Pourquoi la map va me montrer qu'il y a un cube à l'intérieur? Laissez-moi la découverte. J'ai pas envie qu'on me raconte. La porte est fermée. Alors, je crois que je vais pouvoir monter par le. Je vais pouvoir passer par le tour. Est-ce que je vais pouvoir passer? Oui, bien sûr. Ça, c'est bien. Ça c'est un bon. Très bon. Ah, là, j'ai trouvé un cube. Très bon gameplay, très bonne. Comment je vais dire? Vision du jeu. J'aime bien ça. Ça, c'est bien. Mais j'aime pas quand même que la map, la carte me spoil le jeu. Voilà, par exemple là,
On me dit qu'il y a quelque chose derrière cette porte, mais je sais pas ce que c'est. Pourquoi on me spoil? Là, on est en train de m'attaquer. Je sais pas avec quoi. Peut-être qu'il y a une sorcière qui a mis quelque chose. Je peux casser ça. Crime. J'ai vandal... J'ai vandalisé la maison. Ouais, c'était pas prévu. Parce que je voulais pas faire ça quand même. Ça reste ce que j'avais déjà remarqué sur le jeu, c'est-à-dire que le combat reste un peu brouillon. C'était un hack and slash, on maintient juste les touches et on débloque après des combos avec R1 plus Y ainsi de suite. Mais quand même, ça reste plaisant à jouer. Pour ceux qui aiment l'exploration, je termine la vidéo parce que j'étais un peu dérangé. Je disais que le jeu c'est de l'exploration, c'est une formule à la Ubisoft, il faut pas se mentir parce que on a les points d'intérêt sur la map, on a les camps de bandits, les camps d'écorcheurs, les camps des... Ici c'est le camp des bandits de Brumevent. On va libérer les camps, on va trouver les ressources, on va chercher des trésors, on va chercher des secrets ainsi de suite. Et c'est ça le jeu. Ça reste plaisant main à main, c'est-à-dire c'est pas pas catastrophique, mais c'est pas la révolution ni le jeu survendu qu'on a sur les différents streams. Là, je vais dire une autre vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce et regarder les autres vidéos. Merci à vous.